Benalla s'est rendu au Tchad, début décembre, peu de temps avant la visite officielle d'Emmanuel Macron. Un voyage qui fait du bruit. Alexandre Benalla s'est rendu début décembre à N'Djamena, au Tchad, comme l'a révélé le journal Le Monde lundi dernier. Ce même pays d'Afrique centrale qui accueille les forces françaises Barkhane, en charge de la lutte contre le terrorisme au Sahel, et qui a reçu la visite officielle d'Emmanuel Macron pendant le réveillon de Noël. Ces révélations ont soulevé des interrogations, poussant l'Élysée à une clarification ce mercredi. Que faisait Benalla au Tchad? Que savait la présidence? Pourquoi une passe d'armes entre les deux parties? Le Parisien fait le point sur ce mystérieux voyage au Tchad, qui remet sur le devant de la scène l'homme à l'origine de la plus retentissante affaire de la présidence Macron. Que faisait-il au Tchad? Les versions de l'Élysée et d'Alexandre Benalla concordent sur ce point. L'ex-chargé de mission n'y effectuait aucune mission officielle ou officieuse pour le chef de l'État. Dans un communiqué, Alexandre Benalla a expliqué être allé au Tchad début décembre, en accompagnant une délégation économique étrangère dans le cadre d'investissements qu'ils vont effectuer sur place, pour un projet industriel de 250 millions d'euros. Son entourage a affirmé à l'Express qu'Alexandre Benalla a rencontré pendant 2 heures le président tchadien Idriss Déby, qui aurait découvert sa présence quand Alexandre Benalla est entré dans son bureau. En revanche, Alexandre Benalla dément avoir rencontré Oumar Déby, le frère du chef d'État tchadien, qui est notamment chargé de l'approvisionnement en équipement militaire du pays, comme l'avait affirmé la lettre du continent du 12 décembre. Il assure également ne pas caler son agenda sur celui d'Emmanuel Macron et ne savait pas qu'il y allait. L'ancien conseiller a simplement donné un coup de main à quelqu'un qu'il connaît depuis 2012, sans le nommer, a encore assuré la connue, l'entourage de Benalla à l'AFP. Avec qui était-il? Alexandre Benalla était avec une délégation de chefs d'entreprise étrangers, des grands patrons du Moyen-Orient, a-t-il expliqué à l'Express. Des villes susceptibles de créer 3000 emplois au Tchad, de construire des usines, dont il a refusé de dévoiler l'identité. En tant que consultant, il aurait signé des accords de confidentialité avec ces sociétés privées. Alexandre Benalla assure avoir fait la connaissance de ce chef d'entreprise en 2012, bien avant de travailler à l'Élysée. C'est avec mon culot que je me suis créé mes contacts, affirme-t-il. J'ai appris à passer par la fenêtre, voire par le verrou, quand on me fermait la porte au nez. On ne peut pas me reprocher d'avoir usé de facilité due à sa présence à l'Élysée pour se construire un carnet d'adresses, défend-il encore. Qui a payé le voyage? L'une des sources du Monde a assuré qu'Alexandre Benalla avait réglé les frais par carte bleue. Ce mercredi, l'ancien conseiller a tenu à préciser que tous les grands patrons qui l'accompagnaient à N'Djamena avaient réglé les dépenses de l'expédition, notamment les nuits passées au Hilton local, écrit l'Express. A-t-il prévenu l'Élysée? L'ancien collaborateur de l'Élysée affirme avoir tenu informé la plus haute autorité française de l'ensemble de ses déplacements à l'étranger, et de leur nature, rappelant qu'il n'exerce plus aucune fonction à l'Élysée depuis le 1er août 2018. De son côté, l'Élysée dit n'avoir été informé qu'après coup, la semaine dernière, alors qu'émergeaient les premières rumeurs de presse. Pourquoi le ton a-t-il monté entre l'Élysée et Benalla? Déjà empêtré dans la crise des Gilets jaunes, la présidence a affiché sa distance avec l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République.
S'il se présentait comme tel, il est dans le faux, a assuré l'Élysée à l'AFP mardi soir. Des propos qu'Alexandre Benalla ne digère pas. Je ne peux pas accepter de tels propos prononcés par certaines personnes de l'entourage du président de la République. À ses yeux, ces personnes, qu'il refuse de nommer, souhaiteraient l'empêcher d'aller là-bas, de voyager. Selon l'Express, Alexandre Benalla est persuadé qu'on veut l'empêcher de faire des affaires, voire de se reconvertir professionnellement. À ses yeux, certains à l'Élysée auraient été effrayés après que j'ai rencontré Alexandre Djouri, cet homme d'affaires sulfureux, sous le coup d'une procédure d'extradition à la demande de la justice française dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2016. Je ne fais pas de business avec Djouri, a-t-il évacué.